formateur des gardiens de prison en matière d'escorte et de combat à main nue et de désarmement. Il s'exprime ce soir sur les coups de feu tirés par le policier. Il est d'avis que la première question à se poser, est-ce que la réaction est proportionnée par rapport à l'attaque? Est-ce que l'agresseur était une menace pour d'autres personnes? Il nous donne son avis. Donc déjà, il faut voir aussi quel était l'état de l'agresseur à ce moment où le feu est parti. Il faut savoir aussi, est-ce que les personnes, les victimes étaient en danger? Et troisième chose aussi, il faut voir, est-ce que l'agresseur représentait des menaces ou des dangers réels pour d'autres individus? Maintenant, de l'autre côté, ce qu'il faut voir, quels étaient les outils qui étaient à la disposition des policiers pour faire face à la situation? Est-ce que les policiers avaient des Federal Streamers avec eux? Est-ce que les policiers avaient des tongs à bâton avec eux? Est-ce que les policiers étaient armés d'autres outils qui auraient pu laisser de côté l'arme à feu comme dernier recours? Donc, il faut juste trouver l'équilibre entre le tout, parce que ça peut être perçu des deux côtés. Parce que ce que nous dit la loi de la self-défense, c'est que la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Unless there's escalation. Mais escalation, il faut voir aussi, est-ce que la personne est armée d'un arme à feu? Donc, si une autre personne est armée d'une arme à feu, I go on an aim shot. Mais si la personne n'est pas armée d'un arme à feu, donc ce que je dois faire logiquement, c'est un tir de sommation, warn la personne et puis lui tirer. Mais il y a des postures aussi, quand je vais tirer, que je dois adopter pour ne pas viser the upper part. Là où il y a des vital organs. Je dois pouvoir viser des joints, donc la paume de la main, l'épaule, la clavicule, les genoux, aussi au niveau du bassin. Donc qui va éviter tout contact avec les vital organs, parce que le but d'un policier, ce n'est pas de tuer, mais de maîtriser une situation. Il faut tout prendre en considération parce que, en fonction des informations que nous avons, ça peut être perçu comme un self-défense, mais aussi comme une homicide. Avec 2 balles au cœur et un au cou, c'est un cas d'homicide. Il n'y a pas de la self-défense parce qu'on n'a visé que des vital organs, donc le cœur et le cou. La suite après la pub.